Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité a vu la gloire, la Shekinah de Dieu qui était sur Moïse apparaître lors de ces réunions. Et 50 000 musulmans ont instantanément connu Jésus. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit, tu es notre meilleur invité. Le mois dernier, mon invité, Jeremy Nelson, est revenu d'une réunion où la gloire de Dieu était si manifeste, où sa présence était si apparente, que Dieu est apparu. Et s'il n'avait pas eu une parole claire de Dieu, cela serait devenu un désastre complet. Jérémie, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions à Mala, en Afrique. Mala pour faire une réunion de guérison avec environ 880 000 personnes, pour la plupart des musulmans. Et je me suis levé pour parler, et quand je me suis levé, c'était comme si le ciel s'était ouvert. Tous ces anges ont commencé à descendre, et le Saint-Esprit m'a dit de prendre autorité sur la sorcellerie. Et quand je me suis levé, c'était intéressant parce qu'il y avait cet arbre qui était sur le côté de la scène, et il y avait cet oiseau, un corbeau, qui était là-haut, et il criait. Et alors que je prenais autorité sur la sorcellerie et que je prononçais le nom de Jésus, ce corbeau s'est transformé en un homme et est tombé de l'arbre. Et l'homme était nu et s'est enfoui dans les bois. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait des sorciers métamorphes dans cette région. Et la plupart des gens étaient terrifiés par eux. Mais parce que le Seigneur a fait sortir ce type de cet homme, d'apparence changeante, plus de 50 000 musulmans ont donné leur vie à Jésus cette nuit-là. Mais vous savez quoi, Jérémie? Si la puissance n'avait pas été si forte, il aurait pu rester assis là, à maudire toute la réunion et à ralentir votre progression. Pas l'arrêter, bien sûr, mais la ralentir. Mais parce que Dieu a dit non, 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 il est tombé de l'arbre. Ne soyez pas une noix de coco qui tombe d'un arbre. Donc, Jérémie n'a pas grandi dans une maison chrétienne, mais un jour, il a vu un miracle physique vérifiable arriver à sa mère. Qu'avez-vous dit? Oui, alors vous savez, la présentation de Jésus à ma famille a eu lieu quand j'avais 13 ans, et ma mère a eu un cancer du sein, et c'était grave. Elle a perdu tous ses cheveux. La chimiothérapie ne fonctionnait pas. Mes cousins et ma famille m'ont préparé, moi et mon frère, en disant « Ta mère pourrait mourir », comme pour nous préparer à sa mort. Et un jour, une dame a donné une Bible à ma mère. Elle l'a ouverte, et elle a vu un aveugle, et elle a vu que Dieu l'avait guéri. Et ainsi, dans sa chambre toute seule, quand personne n'était là, elle a juste dit « Dieu, si tu es vraiment réel et que tu as guéri cet homme, tu me guériras. » Et alors qu'elle criait à Dieu, Jésus, dans une vision ouverte, est entré dans sa chambre, et la main de Dieu l'a touchée, et elle a été instantanément guérie du cancer. Waouh! Et vous avez vu tout cela se produire? Oui, j'ai vu ma mère passer de la mort à la vie, étant chauve et sachant que ses cheveux avaient disparu et vidés de son énergie, et tout d'un coup, maintenant, elle était le serviteur de Jésus. Mais à 16 ans, qu'est-ce que vous avez fait avec la voiture familiale? À 16 ans, j'ai volé la Corvette de mon père. Quand ils étaient sortis de la ville, je l'ai prise pour une balade avec quelques amis à moi, et le problème était que je n'étais pas habitué à ce genre de puissance. Et donc, j'ai fini par la conduire hors de la route à environ 50 miles à l'heure. Et vous savez, je ne portais même pas ma ceinture de sécurité. J'ai été éjecté de la voiture. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai vu au ralenti la voiture voler au-dessus de moi. Et alors que j'étais sur le point de toucher le sol, je volais. J'ai vu 5 éclairs de lumière. Et c'étaient les anges de Dieu. Et j'ai fait un saut périlleux. Et tout ce que j'ai eu, c'est une petite coupure ici sur mon épaule. Et c'était tout. Vous savez, le psaume 347 dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et je crois que même si je n'avais pas encore été sauvé, mais parce que ma mère avait été sauvée, je crois que Dieu a protégé ma vie. Ok, vous êtes au Junior College. Vous êtes à la maison pour une pause. Vous buviez. Emmenez-moi. Oui, donc vous savez, je vivais un style de vie de fête, de drogue et beaucoup de choses que les gens font à l'université. Et je suis rentré à la maison pour juste une pause, vous savez, à Noël, quand j'étais à la maison. Et j'ai en quelque sorte touché le fond avec tout ce que je viens de dire. J'étais fatigué de me saouler, fatigué de courir après les femmes, fatigué de tout ce qui, selon tout le monde, vous rendrait heureux. Mais il n'y avait pas de paix ni de bonheur. Mais vous vous sentez plus vide après. Et donc c'était incroyable.
j'ai fini par donner ma vie à Jésus. Et pendant ce voyage, je suis allé dans ma chambre et je ne savais pas comment être sauvé. Vous pensez que votre maman allait peut-être entrer et mettre les mains ointes avec de l'huile sur l'oreiller? Et vous savez, ma prière de salut était « Seigneur, autant j'ai couru dans les ténèbres, je ne vais pas être un hypocrite et dire que je t'aime. Vous savez, tout comme le monde. J'ai dit « Autant j'ai couru dans les ténèbres, autant je vais courir dans la lumière. Alors viens dans ma vie. » Et c'était tout. Et je me suis réveillé le lendemain matin et j'étais en feu. Je lisais la parole de Dieu 5 heures par jour et je passais du temps avec le Seigneur avec une compréhension limitée, bien sûr. Et donc, c'était incroyable. Et un mois plus tard, vous partez dans la réunion d'une de mes bonnes amies, Heidi Baker. Et que s'est-il passé? J'ai radicalement changé. Vous savez, je suis en fait allé à l'appel à San Francisco. C'était un grand rassemblement de prière avec environ 40 000 jeunes qui étaient là, qui jeûnaient et qui priaient pour l'Amérique. Et Jérémie, la présence de Dieu est vraiment en train de descendre très fort en ce moment. Alors, soyez vigilants. Dieu veut que vous fassiez quelque chose. Mais allez-y. Oui, et donc vous savez que j'étais à cette réunion, je n'avais jamais vu les manifestations du Saint-Esprit, et cette femme, Heidi Baker, vient parler. Et elle commence à parler, et bien sûr, à la manière de maman Heidi. Vous savez, elle se couche par terre, elle commence à prier, et voici sa prière. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit et du feu, alors mettez-vous à genoux. Et puis, quand je me suis mis à genoux, elle a commencé à prier et le Saint-Esprit est descendu. Et alors qu'elle commençait à prier, le vent du Saint-Esprit a commencé à venir et avant que je m'en rende compte, j'ai senti du feu sur tout mon corps et j'ai été baptisé dans l'Esprit. Je veux que vous compreniez ce qu'il vient de dire. J'ai senti le feu. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Que voulez-vous dire? J'avais littéralement l'impression d'être en feu, comme si je ne pouvais pas arrêter de tomber et de rouler en feu. Vous savez, et cela a duré. J'ai commencé à trembler sous la puissance de Dieu. Ça a duré environ 3 jours. Et c'est mon pasteur qui m'a amené, et même dans mes cours au collège, j'étais assis dans mes cours d'école et je tremblais. Et le professeur a dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et j'avais tellement peur que je ne savais pas quoi dire. J'ai dit que j'avais de la fièvre. Il m'a dit de rentrer à la maison. Et quand je suis allé voir mon pasteur, j'ai dit, « Pasteur, qu'avez-vous fait avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et tout ce qu'il a fait, c'est m'imposer les mains. Il a dit, « Encore plus !» Et après quelques jours, j'ai réalisé que Dieu avait fait un baptême incroyable dans l'esprit. Mes yeux se sont ouverts dans l'esprit. J'ai commencé à avoir des rêves, j'ai commencé à avoir des visions, j'ai commencé à avoir des miracles physiques. Je priais pour les gens et ils étaient touchés par Dieu. Et c'était le début pour moi. Donc, en d'autres termes, lorsque vous avez eu une telle rencontre avec la présence de Dieu, vous avez pu faire ce que dit la Bible plutôt que de juste lire ce que dit la Bible. C'est tout à fait vrai. Parlez-moi d'un miracle qui s'est produit au début. Vous savez, au début, la toute première personne pour laquelle j'ai prié, et c'est incroyable, quand j'ai eu l'opportunité de partager cela dans une église, j'ai vu beaucoup de miracles et de guérisons dans les rues. Mais la première personne pour laquelle j'ai prié, elle avait le sida. Et quand je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour elle, elle est retournée chez le médecin, et il avait un état de santé parfait. Dieu a donné à Jérémie en Russie, lors du Yom Kippour cette année, des paroles prophétiques qui prouvent que Dieu est sur le point de vous bénir au-delà de votre imagination la plus folle. Nous revenons tout de suite après ceci. We will be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Maintenant, mon invité Jérémie Nelson, pour une raison quelconque, Dieu lui parle lors des fêtes bibliques. Par exemple, qu'est-ce que Dieu vous a montré pendant le Rosh Hashanah? Oui, pendant le Rosh Hashanah, j'étais au Zimbabwe. Nous faisions des actions de sensibilisation là-bas. Et vous savez, c'était intéressant. Je priais dans la voiture, et pendant que je priais dans la voiture, en attendant notre équipe, il faisait de l'évangélisation de rue et se déplaçait. Au bout d'environ 45 minutes,
Toute la voiture s'est remplie de lumière, et c'était comme si tout avait disparu. Et tout d'un coup, je pouvais entendre les anges de Dieu louer le roi. Et puis j'ai vu Jésus sortir d'un nuage, et il est venu vers moi, et s'est approché de moi dans cette expérience, et m'a tendu un parchemin. Et quand j'ai regardé le parchemin, j'ai ouvert, et c'était Ésaïe chapitre 60, où il est dit « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue ». Et comme j'ai eu cette rencontre, le Seigneur a commencé à me parler, et il a dit « Jérémie, la prochaine saison pour l'Église, et même dans le monde, sera une saison de plus grande victoire. Ça va être une saison d'Ésaïe 60. » Parce qu'Ésaïe 60 dit « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Quand les ténèbres profondes couvriront la terre et le peuple, la gloire de Dieu sera vue sur l'Église. Et comme Dieu a parlé, cela m'a dit « Prépare-toi. » Il y aura une plus grande dimension de la gloire du Kabbat, qui est le poids de la présence de Dieu, et il a dit qu'il y aura aussi la gloire du Shekinah, qui est la splendeur visible de Dieu. Ce sont les miracles de Dieu, les signes et les merveilles de Dieu. Et l'une des choses qu'il m'a dit est de me préparer. Tu es sur le point de voir un réveil qui sortira des émeutes. Il a dit qu'il y aurait des émeutes pour le réveil et des manifestations pour les réformes et qu'il y aurait une tension entre les ténèbres grossières, mais en même temps la gloire puissante et les rencontres puissantes du Seigneur. Vous savez, une chose que je trouve, c'est que lorsque les gens se heurtent à la gloire de Dieu, cela arrive de plus en plus souvent maintenant à de nombreux croyants qui sont nos amis. Il y a quelque chose qui semble l'accompagner et je me demande si cela vous est arrivé. C'est quelque chose qui s'appelle une peur tangible de Dieu accompagnée de la gloire. Est-ce que cela vous est arrivé? Absolument. Et vous savez, souvent quand j'ai des rencontres avec le Seigneur, la peur du Seigneur est si forte. Qu'est-ce que cela signifie, la peur du Seigneur? Vous savez, je pense que c'est être un adorateur de tout ce qu'il est, mais aussi c'est la connaissance du fait qu'il est Dieu et que nous ne le sommes pas. Et quand il se montre, écoutez, la majesté du ciel apparaît, et votre chair physique ne peut parfois pas la supporter. Et je me suis retrouvé littéralement à trembler sous la puissance par moments. En fait, je peux sentir cela traverser l'écran en ce moment. Écoutez, si vous voulez une rencontre avec la crainte du Seigneur, ceux d'entre vous qui sont dans cette audience et ceux qui regardent, écoutez, nous libérons dès maintenant le royaume surnaturel de la visitation. Nous te remercions, Seigneur, car beaucoup d'autres vont rencontrer Jésus et le Roi. Et que, Seigneur, tu vas marquer une génération avec la crainte du Seigneur qui débloquera une plus grande dimension de ta gloire et de ta puissance. Maintenant, le jour le plus saint de mon calendrier juif est le jour d'expiation de Yom Kippour. Qu'est-ce que Dieu vous a montré à Yom Kippour? À Yom Kippour, j'étais en train de prêcher lors de l'effusion de feu et de gloire à San Diego, le réveil que nous organisons depuis environ 8 ans. Et pendant que je prêchais, nous avions lancé un appel à l'hôtel. Et quand je parlais, tout d'un coup, je suis allé à une vision ouverte. C'est comme si le toit du bâtiment avait disparu. Et j'ai vu sortir du ciel des milliers d'anges. Et ces anges portaient tous un manteau du trône de Dieu. Et ces manteaux étaient très intéressants. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un manteau? Donc, un manteau signifie la puissance et la présence de l'Esprit Saint qui repose sur quelqu'un ou une grâce qui a été donnée par Dieu dans un but ou une tâche spécifique. Et j'ai donc vu ces manteaux qui étaient libérés du trône et à l'extérieur du manteau se trouvaient des plans et à l'intérieur du manteau il y avait une écriture. C'était Jean 5 verset 19. Maintenant, cette écriture est l'endroit où Jésus a prié pour l'homme à la piscine de Bethesda qui a été guéri. Et les pharisiens ont dit par l'autorité, de qui fais-tu ces miracles? Dans Jean 5 verset 9, il a dit « Je ne fais que ce que je vois faire par mon Père ». Et donc je crois que ces manteaux sont une grâce qui est sur le point de venir sur l'Église à cause de cette tension dont nous parlions justement entre les ténèbres et la lumière, entre les guerres et les choses folles qui se produisent, les manifestations et même les réveils et la réforme qui veulent éclater. Nous allons avoir besoin de l'intelligence divine, nous allons avoir besoin de stratégie, nous allons avoir besoin de plans du ciel, nous allons avoir besoin d'entendre la voix du Père, parce que ce que nous faisons, cela va se faire dans ce que Dieu veut libérer. Et c'est à cela que servent ces manteaux, pour que Dieu libère à cette heure ce qu'il m'a montré sur Rosh Hashanah. Maintenant, une des choses que vous avez fait ressortir et que vous voulez faire maintenant, c'est que ceux qui se sont appuyés sur les anciennes méthodes découvriront qu'elles ne fonctionneront pas. Vous avez besoin du nouveau pour le nouveau. C'est vrai, nous ne reviendrons pas à l'époque précédente et nous ne reviendrons pas
à ce qu'ils étaient en fait. Nous sommes maintenant dans une saison où il y a une plus grande gloire. Il y aura plus de manifestations de la puissance de Dieu, sa présence, des résurrections. Nous avons vu plus de 8 personnes ressuscitées d'entre les morts l'année dernière. Et c'est une partie de cette nouvelle vague de réveil et de gloire qui arrive. Après toutes ces visitations, vous avez eu des choses qui ont changé dans votre vie. C'est comme la Bible dit, que vous allez de gloire en gloire. Vous étiez au Pakistan. Et vous savez quoi? J'aimerais que vous voyiez... Il y a combien de temps, Jérémie? Il y a 2 week-ends. J'aimerais que vous voyiez ce qui s'est passé il y a 2 semaines au Pakistan. Ce sont pour la plupart des musulmans, disiez-vous. Oui. Ok, jetons un coup d'œil. Listen, if you just prayed that prayer, if you just received Jesus for the first time, wave at me like this. Listen, I'm telling you right now, the light is coming. We're not going to waste any time. We're going to release power right now. I'm going to pray for miracles. Right now, in the name of Jesus, we take authority over every sickness, over every disease. We release the light of God's healing power. Amen. Okay. Bien, au cours de cette semaine, nous avons vu plus d'1 million de décisions pour Christ dans ses campagnes. Maintenant, vous me dites que nous ne sommes pas dans les derniers jours, et je vais vous dire que le temps presse. Votre temps, mon temps, le temps de Jérémie, il presse. Jérémie, j'aimerais que vous priez ce que Dieu veut que vous priez pour tous les gens qui regardent maintenant. Père, je te remercie juste qu'en cette saison de la plus grande gloire, que Seigneur, tu relâches ce cabane, le poids de ta présence sur les gens, que tu libères la splendeur visible de Dieu, les miracles, les signes et les prodiges. Et Seigneur, je te remercie pour l'intelligence divine, pour la sagesse, Seigneur, pour ce manteau que tu m'as montré, que tu veux libérer sur terre, afin qu'il y ait un réveil qui ne peut pas être arrêté et qui se produira. Seigneur, libère cela maintenant sur tout le monde dans cette pièce et pour ceux qui regardent cela en ligne, au nom puissant de Jésus. Amen.